abordez l'effort comme quelque chose de rassasiant au quotidien. Ça devrait vous remplir de fierté et vous rendre patient parce que ça vient. La progression est telle que honnêtement vous partez d'un point A à un point B et ensuite vous n'arrêtez pas de progresser. Alors forcément, il faut faire avec des facteurs différents, le stress, l'énergie que vous aurez le jour J, mais ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de faire quelque chose. Aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce que je dois faire du sport 6 fois par semaine, 2 fois par semaine, la seule réponse que j'ai envie de vous donner, c'est d'en faire. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais abordé dans mes premiers posts l'importance de marquer ce qu'on fait en termes de sport. Et j'ai retrouvé mon premier carnet d'entraînement. Il a un peu vieilli, voilà, mais ça ressemblait à ça. Et j'avais marqué sur la première page pourquoi mes motivations en fait, ici, même pas sur la première page, voilà, carrément sur le carton. Et j'avais marqué en anglais, parce que voilà, je pense en anglais et voilà, c'est comme ça. Donc c'est très intéressant, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et donc voilà, c'est très personnel parce que c'est toujours important. Je l'avais écrit dans un article, pourquoi je me suis inscrite à un club de gym, je crois que c'était ça le titre. Hein. Et c'est vrai que j'avais écrit sans objectif, sans se poser les questions. On a du mal à trouver les motivations profondes pour commencer et pour s'y tenir. Même si aujourd'hui je pense que quelle que soit votre humeur, votre énergie, votre état du moment, le simple fait de faire la routine, même si vous n'en avez pas envie, va finir par créer de la motivation. Voilà. Donc voilà, si je lis quelques lignes de ces motivations, en première position, j'avais marqué « J'ai l'impression de dormir depuis des années ». Et c'était vraiment ça. J'étais dans ma vingtaine et ben, c'était métro boulot dodo. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais voilà, le sport aujourd'hui fait partie de ma vie. Mais voilà, c'est la première chose que j'ai marquée. J'ai aussi marqué que voilà, j'ai besoin de quelque chose pour me défouler parce que je ressens beaucoup de colère. Et c'est vrai que c'est un peu le principe de la vie. Hein. Qu'est-ce que l'expérience pour moi? L'expérience, c'est engranger des choses, remplir sa coupe jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de déborder. Parfois, elle déborde. Et à un moment donné, c'est manquer de recul par rapport à tout. Et j'avais vraiment, j'avais l'impression, voilà, à l'époque, je passais des journées entières en réunion, assise, et j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Cette jeunesse ne pouvait pas servir qu'à rester assise, quoi. Donc voilà, donc j'ai marqué ça et je trouve qu'avec le recul, voilà, j'ai pas marqué que j'avais besoin de perdre du poids parce qu'à l'époque j'avais compris que je n'avais pas besoin de faire des régimes. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais voilà, comme je vous l'ai dit, dans certains de mes posts, voilà, je suis anti-régime, mais je comprends aujourd'hui que ça turlupine beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de femmes. J'ai eu l'impression de connaître des gens de mon entourage toute leur vie au régime. Et voilà, à un moment donné, j'ai eu un déclic et je me suis dit, je me trompe en fait. La vision que j'ai de mon corps est fausse et ce corps, il a surtout besoin d'action.
Voilà. Donc je n'ai pas marqué ça. Donc c'est vrai que je trouve qu'avec le recul, euh, mes motivations étaient bien pensées. Et j'avais écrit 7 motivations et j'ai mis en bas parce que je sens que je peux le faire. Voilà, je peux faire du sport et que de toute façon, je serai plus forte au fil des jours. Et j'avais conclu par ça et après j'ai écrit ma première routine. Et depuis, ça c'était en 2010, en avril 2010, je m'en souviens très très bien. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Voilà, je n'ai pas arrêté. J'ai eu des hauts et des bas. Je ne dirais pas que c'est facile de s'y mettre après une journée de travail. Bon, certains préfèrent faire du sport le matin. Le peu de fois où je l'ai tenté, je manquais d'énergie. J'avais plutôt besoin d'être au calme le matin. Donc voilà, qui sait, dans quelques années, ça sera mon cas. Je m'éclaterai à faire du sport le matin. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis un peu fière de moi d'avoir enfin nourri ce blog, fait ces vidéos qui ne sont pas parfaites, loin de là. Et en même temps, voilà, j'ai une espèce d'urgence à partager ce que je voulais partager avec vous. Mais les vidéos, j'ai encore beaucoup de boulot en termes de qualité. C'est pas encore ce que je veux, mais voilà, j'ai des amis qui m'ont donné des conseils. J'essaie de bien appréhender ce superbe appareil photo qui est incroyable, mais qui demande que je m'y intéresse. Hein. Mais comme je ne suis pas une super geek, et que à un moment donné ça m'ennuie ces trucs-là, mais bref, voilà, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en tête, notamment grâce à vos réponses au petit sondage que j'ai posté sur mon blog. Je vous mettrai le lien pour ceux qui n'ont pas encore participé, qui est super important pour moi. La question posée, c'est quelles sont vos motivations pour vous remettre au sport ou pourquoi vous en faites actuellement. Et le choix entre quelques réponses et vous pouvez cocher 3 réponses en maximum. Mais c'est vrai que ça me permet effectivement de voir votre rapport un petit peu avec le sport en général. Donc il y a une tendance qui se dégage clairement, puisqu'en première position, vous dites vouloir en faire ou vous en faites pour des raisons de santé, de forme, améliorer votre condition physique. Donc là, je suis super contente parce que c'est pas l'objectif numéro 1 de perte de poids. D'ailleurs, en deuxième position, et là pour les femmes, honnêtement, là je vous ai entendu et c'est exactement ce à quoi il m'a servi ces dernières années. Donc vous êtes 34% à répondre pour des raisons esthétiques, améliorer votre silhouette sans nécessairement perdre du poids. Et je trouve que c'est super important parce que bien souvent, quand on cherche à perdre du poids, c'est qu'on n'est pas satisfaite de ses courbes, de son corps. Sauf qu'on ne se le dit pas comme ça, on voit plutôt le volume, les kilos en trop, plutôt que la fermeté, je sais pas, les belles courbes, voilà, parce que honnêtement, vous pouvez faire du 42, du 44 et être belle et être tonique. Donc voilà, ça, le sport m'a servi à ça. Aujourd'hui, je peux vous dire que je m'en sers et je m'en amuse en fait pour développer tel ou tel aspect de mon corps, améliorer tel ou tel aspect de mon corps. Et c'est vrai que, mais en premier lieu, je suis d'accord, c'est pour des raisons de santé, de forme, voilà. Et en troisième réponse, oui, pour perdre du poids, ou gérer mon poids au mieux. Et je ne peux pas vous donner tort ou vous dire c'est pas bien, voilà, parce que le sport m'a tellement appris sur moi, mentalement, physiquement, sur ce dont j'étais capable, que forcément il m'a détourné
des régimes, de la prise de tête, kilos en trop, pas assez de kilos, voilà. Donc, si ça fait partie de vos motivations profondes, eh ben, c'est une vraie motivation, d'accord? Et de toute façon, vous découvrirez autre chose. Si aujourd'hui c'est une obsession, c'est un objectif que vous devez tenir, voilà. L'important c'est que vous y mettiez et que vous appreniez par vous-même, que vous voyez par vous-même qu'il y a autre chose, d'autres bénéfices que vous pouvez retirer du sport. Merci pour tous ceux qui ont répondu, franchement ça me donne de bonnes idées pour la suite. J'ai posté la dernière vidéo pour l'opération tout en bikini, voilà, pour cet été. Il reste encore plusieurs semaines avant le mauvais temps, j'espère. Donc voilà, la prochaine étape c'est de vous poster de temps à autre des routines que je vais vous proposer. J'ai des routines stretching en préparation. Et en parallèle, je bosse sur quelque chose de super important sur mon propre fitness, mon propre niveau fitness. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis confrontée à un manque de temps. Un manque de temps en termes de pratique de sport. Et jusqu'à il y a peut-être 2 ans, j'arrivais sans problème à faire du sport plusieurs fois par semaine, 5 à 6 fois par semaine, et des routines courtes. Cette façon de faire du sport m'a apporté des résultats. Aujourd'hui, je suis confrontée à un manque de temps par rapport au travail, au transport. Voilà, j'ai changé de boulot, donc pendant longtemps, j'ai eu la chance d'habiter pas loin du travail, de même y aller à pied, de revenir chez moi à pied. Et quand c'est comme ça, quand vous n'avez pas 1 heure dans les transports, voire plus, honnêtement, c'est super. En termes de pratique sportive, voilà, il n'y a rien de tel, c'est l'idéal, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je suis en train de tester sur moi quelque chose, une approche différente pour ceux et celles comme moi qui n'ont pas le temps, mais qui veulent continuer à avoir des résultats, continuer à progresser. Et pour ma part, c'est comment maintenir une bonne masse musculaire quand on a peu de temps. Donc voilà, je travaille sur ça en ce moment et je commencerai à vous délivrer des choses, je pense fin août, début septembre. Et voilà, et entre-temps, j'ai réfléchi aussi à plusieurs thématiques de vlog que je vais aborder sur mon approche de l'alimentation. Et aussi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, comme la recherche du zen, la gestion du stress. J'ai des petites idées par rapport au blog. J'espère pouvoir les concrétiser parce que ça serait vraiment génial. Et voilà, j'attends de vous aussi que vous me posiez des questions, que vous me demandiez ce que vous voulez voir, les questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, que je développe, les routines aussi que vous souhaitez suivre, que vous souhaitez me voir créer, et j'espère que voilà, nous allons faire un bon bout de chemin ensemble. Et puis, à bientôt. Ciao!